Dans la série C'est quoi le mariage? Nous sommes dans l'épisode 3. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 1 et 2, tu peux les retrouver dans la description de cette vidéo afin d'avoir une bonne compréhension du sujet. Dans l'épisode 2, nous avons vu les deux premiers principes qui sont quitter et s'attacher. Et maintenant, nous allons voir le troisième principe qui est un seul être. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous supplie de vous abonner et, si possible, de partager, liker et commenter afin de ne pas manquer mes vidéos sur la famille. Je crois que vous allez beaucoup apprendre sur cette chaîne car notre rêve est d'orienter les enfants de Dieu, que ce soit sur le plan familial, financier ou spirituel, etc. Dieu a créé le mariage pour que ce soit une amitié merveilleuse entre un homme et une femme. Cette amitié commence quand un homme quitte le lien qu'il avait formé avec son père et sa mère pour établir un nouveau lien avec son épouse. Dans Genèse 2, verset 24, Dieu dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. » L'expression « un seul être » décrit ce nouveau lien qui existe entre un homme et son épouse. Certaines versions utilisent l'expression « une seule chair ». Cependant, cela n'exprime pas entièrement le lien. Ces mots ne rendent pas tout le sens de l'hébreu original de Genèse 2, 24. Ce n'est pas simplement dans la chair que le mari et la femme deviennent un. N'oubliez pas que Dieu nous a dotés de deux natures. Dans Genèse 1, verset 27, la Bible nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Nous avons tous une nature à la fois physique et spirituelle. Lorsque, dans le mariage, l'homme et la femme forment un seul être, ils unissent à la fois leur nature physique et leur nature spirituelle. C'est ainsi que le mariage devient une amitié merveilleuse. Sans la nature spirituelle, le lien qu'un homme et une femme forment ne diffère pas de celui des animaux. Lorsque l'homme et la femme deviennent un être spirituellement et physiquement, il en résulte une amitié incomparable. Nous comprenons ce que signifie devenir un être physiquement. Nous le voyons chez les animaux. Mais que signifie devenir un être spirituellement? Cherchons le sens dans les versets suivants qui parlent de l'amour spirituel. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Philippiens 2, 22. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'amour spirituel vient du cœur. L'amour spirituel apporte une unité d'esprit et d'intention. C'est ce type d'amour que les animaux ne sont pas capables d'exprimer. Donc nous pouvons dire que les animaux ne peuvent pas s'unir spirituellement, alors que l'homme et la femme peuvent jouir de cette unité spirituelle. Nous disons que le mariage a lieu lorsque l'homme et la femme sont unis spirituellement et physiquement. Il faut que l'homme et la femme s'accordent sur de nombreuses choses s'ils veulent s'unir spirituellement. Là où il faut qu'il y ait un accord avant tout, c'est dans les priorités de la vie. Il est impossible d'être unis si l'homme et la femme ne visent pas les mêmes objectifs. Le mot unité signifie se mettre d'accord afin d'agir comme un seul être. Ce n'est que lorsque vous vous mettez d'accord que vous pourrez jouir de l'unité spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes vidéos sur le mariage. Le lien le plus magnifique de toute la création divine, c'est le mariage entre un homme et une femme. Ils partagent beaucoup de choses, tant physiquement que spirituellement. Ensemble, ils établissent une amitié intime. Ils forment des projets pour leur vie, créent un foyer, font des enfants et finalement, réalisent leurs projets. Cette amitié intime apporte l'amour, la joie et la paix dans la vie d'un homme et d'une femme. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, il est dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» À travers ce verset, on peut dire qu'un homme et une femme deviennent un seul être dans le mariage lorsqu'ils se mettent d'accord. Ils traversent ensemble la vie comme un seul être et jouissent d'une amitié intime que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les liens humains. Voilà pourquoi un homme doit quitter le lien qu'il avait avec ses parents. S'il est toujours soumis à ses parents, cela affectera l'union qu'il a établie avec sa femme. C'est pareil pour la femme. Elle doit quitter l'autorité de ses parents pour s'unir à son mari. En effet,
Les trois principes fondamentaux du mariage que nous avons vus dans Genèse 2, 24 s'appliquent à la fois à l'homme et à la femme. Pour finir, il faut que l'homme et la femme se séparent de leurs parents pour s'unir en un seul être. C'est ici que nous vous laissons avec cet épisode, mes amis. Rendez-vous pour l'épisode 4 qui paraîtra bientôt. Que Dieu vous bénisse.